Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez AlphaZur. Aujourd'hui, notre émission tourne autour de la capacité naturelle, et évidemment optimale, de pouvoir contacter ses talents. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien, qui est un spécialiste de la question et qui va nous permettre de pouvoir élucider et les raisons pour lesquelles on n'a pas forcément la capacité de contacter nos talents, et surtout les astuces et les solutions pour pouvoir optimiser toutes nos compétences. Bienvenue Sébastien, bienvenue évidemment chez AlphaZur, nous sommes très heureux de te retrouver et de t'accueillir. Et puis écoute, le plus simple pour te présenter, je crois que c'est encore que tu le fasses toi-même. Alors je te laisse la parole, bienvenue chez toi, bienvenue et vas-y à fond. Merci David, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Martin et je suis dans l'optimisation de la performance individuelle et collective de sportifs depuis de nombreuses années, et puis dans l'organisation de structures et leur développement. Et donc maintenant, depuis, je mets mon action, mon expérience pour diverses actions, voilà, dont celle pour AlphaZur. Voilà, exactement. Donc merci encore à toi de nous faire partager ton expertise et puis bien évidemment de pouvoir vous transmettre ce qui nous a fait devenir des experts et puis surtout toutes les astuces qui nous donnent envie de pouvoir contacter encore plus, encore mieux. Alors je crois que la première des choses à établir, c'est justement qu'on a tous des talents cachés, mais qu'on n'a pas forcément ni la connaissance de savoir qu'ils sont cachés, bien évidemment, et encore moins la connaissance de pouvoir se dire, oui, ce sont des compétences que j'ai, que je n'exploite pas, c'est-à-dire que j'ai la solution en moi, mais je n'ai pas le chemin pour y accéder. Et je crois que toute la difficulté, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a des mécanismes d'apprentissage qui nous permettent de contacter ces options-là pour en fait et les optimiser et nous épanouir dans notre quotidien. Alors j'ai voulu justement autour de cette orientation de sportif et surtout du mental du champion, faire en sorte de pouvoir décrypter chez les champions ce qui les rend si caractéristiques et qui nous permettent ensuite de comprendre comment individuellement, chez chacun, on va pouvoir optimiser ces talents-là. Alors justement, l'expertise de Sébastien va nous permettre de comprendre déjà le modèle du mental du champion et ce qui fait que naturellement, on va trouver à travers justement ces sportifs de très haut niveau la capacité d'exprimer en eux et autour d'eux toutes ces pépites-là, toutes ces pépites qui font d'eux des champions renommés et qui déterminent chez eux évidemment un mental exceptionnel. Alors pour toi Sébastien, quelles sont les pistes qui pourraient être, je dirais, référentes dans ces orientations de ce mental de champion qu'on cherche tous justement à décrypter et puis bien évidemment à apprivoiser. Oui, je vais justement revenir sur ce que tu disais, sur cette approche. Donc, dans les sportifs de haut niveau, on va parler du champion, pas celui qui a toujours le titre, mais vraiment dans le comportement et dans l'état d'esprit. Et pour bien vous faire comprendre qu'effectivement, ce sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des gens inhumains, ce sont bien des personnes comme vous et moi. Ils font partie par contre d'une caste de personnes qui avancent et se construisent selon un modèle de fonctionnement que moi j'appelle AOC et AOP. On y reviendra tout à l'heure, mais certes il faut des prédispositions quand même, puisque des sportifs qui sont un peu trapus, un peu solides vont être prédisposés à faire de la lutte, et puis des gens qui sont un peu plus grands, un peu plus sveltes et alertes, peut-être sur du volley du basket. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir optimiser naturellement en fonction de la génétique, c'est-à-dire de son potentiel naturel, pouvoir apporter en fonction de qui on est une adéquation optimale à travers justement les sports qui soient, je dirais plutôt adaptés physiquement, entre guillemets, immédiatement. Même si on a tous en tête des exceptions, des gens qui étaient au départ pas du tout faits et qui deviennent excellentissimes, brillantissimes et référents, globalement, il est important de comprendre qu'en effet, on a déjà, je dirais, à travers les faveurs de notre génétique familiale, plutôt des tendances qui vont justement s'optimiser avec le temps et faire en sorte que nous, derrière, on puisse aussi les déceler au départ pour pouvoir les accompagner de la meilleure façon possible. Alors, autour de cette situation d'ouverture,
le plus important, en fait, une fois qu'on a cette notion de sport, et en particulier cette notion de plaisir dans le sport, il est important de pouvoir, pour optimiser ses capacités, eh bien, d'être accompagné de façon optimale. Et cet accompagnement optimal va nous permettre justement de contacter nos ressources intérieures, nos richesses personnelles, et faire en sorte que nous puissions, je dirais, développer cette puissance-là pour augmenter nos performances. Et augmenter nos performances, c'est bien évidemment le côté physique, mais surtout le côté mental. Alors, selon toi, Sébastien, quels sont les critères, je dirais, d'optimisation du mental qu'on pourrait, je dirais, cultiver et qu'on pourrait surtout transmettre pour que chacun puisse comprendre que ce bénéfice-là à avoir une vraie capacité de développement personnel autour du mental de champion, eh bien, soit en effet la priorité de cette capacité à venir pour pouvoir optimiser son sport. Alors je vous parlais tout à l'heure d'AOP et d'AOC parce qu'effectivement je classe les personnes, alors ça vous dit quelque chose, hein, appellation d'origine contrôlée, appellation d'origine protégée. Ça, je trouve que ça leur va bien. Pourquoi? Parce que j'ai ressorti certains critères qu'on retrouve chez eux. Premièrement, donc dans A, on a l'abnégation. Ils suivent un petit peu la voie que André Gide avait donnée en disant choisir c'est renoncer. Et donc déjà c'est une principale mode de fonctionnement, ils ont des choix à faire, ils les choisissent et ils renoncent aux autres pour continuer à avancer. Bien sûr que dans l'abnégation parce qu'ils font des sacrifices, mais savent faire la part des choses quand même. Donc ils font des sacrifices quand ils sont pour leur objectif dans leur travail et mettent de côté bien sûr leurs loisirs et un petit peu leur famille, donc c'est dur, mais ils sont aussi capables d'avoir des breaks et lorsqu'ils sont avec leur famille et leurs loisirs de pouvoir vraiment se lâcher, libérer dans l'instant présent et pouvoir récupérer comme ça. Après, un deuxième point, donc AOC, donc c'est O, obstination. Ils ont un rêve, ils le disent et ils le prennent au sérieux. Derrière, ils vont le matérialiser. Et tout ça, ça a une importance. Parce que du coup, ils vont pouvoir s'associer à la difficulté. Et dans tout ce qu'ils vont faire dans leur séance de travail, ils savent que pour atteindre leur rêve et l'objectif, ils doivent affronter des difficultés. Donc, ils vont l'intégrer dans leur travail, ils ne vont pas le fuir, ils vont continuer à essayer d'avancer avec, même parfois la chercher. Et puis, ils ont un esprit d'exploration. Ils sont tout le temps dans la recherche, donc systématiquement, en prenant des informations sur les autres, en allant chercher à gauche et à droite dans ce qui s'est passé, ils sont dans la recherche pour essayer toujours d'avancer encore plus. Donc dans cette obstination, bien sûr, ils ont besoin quand même de retrouver leur zone de confort, c'est les termes que tu connais, pour avoir des petits moments de confiance et se relancer et pour repartir dans les difficultés. Et puis donc le dernier point, donc ce fameux AOC, c'est la coopération. Ce que j'ai remarqué souvent chez ces champions, donc ceux qui restent longtemps sur le haut niveau, longtemps dans les premières sphères, c'est la coopération. J'ai constaté qu'ils ont l'habitude d'entraîner leurs entraîneurs, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de leur coach que tout leur soit donné, toutes les informations, mais ils vont essayer en même temps que développer eux leurs propres qualités, à développer les qualités de leur coach et essayer qu'il lui donne aussi le meilleur de lui-même. Et donc ça c'est une chose qui est vraiment importante et puis ils savent s'entourer de personnes qui les boostent dans leur projet. Donc voilà pour le premier AOC. Alors écoute, merci beaucoup parce que c'est un éclairage qui est spécifique à ton domaine d'expertise justement dans le milieu sportif et en particulier le milieu sportif de haut niveau. Mais ces qualités-là, eh bien, elles font partie intégrante aussi d'un cheminement de développement personnel que tout un chacun peut inscrire dans sa propre dynamique d'évolution. Je m'explique. À partir du moment où on a cette notion d'AOC comprise, il est absolument nécessaire de pouvoir, je dirais, créer cette perspective-là dans notre quotidien. L'abnégation, choisir c'est renoncer, c'est évidemment une réalité à poser et à cultiver dans notre espace naturel. Sauf que, bien évidemment, la plupart du temps, de une, on ne sait pas que ça existe, et de deux, on a toujours la capacité naturelle à cultiver des regrets.
Et en particulier à cultiver des regrets lorsque on a des décisions à prendre, lorsque on n'est pas sûr de pouvoir se dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que j'ai vraiment tout étudié avant de pouvoir faire en sorte de conclure, et quand j'ai conclu et que je me suis orienté, est-ce que vraiment ce n'est pas l'erreur de ma vie? Et en fait, on est toujours dans cette tergiversation qui nous empêche d'adhérer naturellement à une situation forte de choix. Et donc, évidemment, à nous empêcher d'être en sérénité et en puissance, puisqu'on garde dans l'esprit cette interrogation permanente de dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Moyennant quoi, la plupart du temps, on évite de se mouiller, entre guillemets, et on évite de faire des choix. La deuxième étape, autour de l'obstination, c'est ce que moi je soulignerais, en tout cas dans la continuité, c'est n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va vouloir sortir de sa zone de confort, on va évidemment, naturellement, entrer dans une zone d'inconnu. Et cette zone d'inconnu, par définition, elle est hostile. Et dans cette hostilité-là, le réflexe qu'on va naturellement avoir, c'est qu'est-ce que je fais dans cette galère? Et là, évidemment, si je n'ai pas cette force mentale pour me dire que, bien évidemment, c'est une galère, mais cette galère-là, à force de pouvoir apprendre des mécanismes de puissance, d'évolution et d'optimisation de mes capacités, cette première étape de galère va devenir ma deuxième, je dirais, zone de confort supplémentaire. Et donc, je vais, de cette façon-là, repousser les limites. Moyennant quoi, une fois que les limites sont repoussées, cette zone nouvelle devient ma zone de confort. C'est la raison pour laquelle le mental de la puissance du champion, c'est d'abord et avant tout de ne jamais abandonner. Évidemment, ensuite, la dynamique que tu as soulignée autour de cette orientation de « on est plus fort ensemble », c'est qu'un champion, par définition, il a la capacité de cultiver son propre leadership. Et c'est la raison pour laquelle, autour d'un leadership, je dirais, naturellement bienveillant, il va y avoir une perspective où chacun va apporter ses propres compétences pour faire en sorte qu'autour de ces orientations de leadership puissent se greffer les qualités de chacun de ceux qui entourent le champion, et il va y avoir comme ça un échange d'énergie qui va optimiser cette puissance d'évolution et cette puissance et cette capacité d'apprentissage pour pouvoir progresser et donner le meilleur de soi-même. Et je crois que cette orientation-là que tu développes au quotidien dans le milieu sportif qui est, je dirais, ton espace de vie comme un petit poisson dans l'eau, je crois que c'est important de considérer que, pour nous tous, on a aussi, je dirais, comme priorité de pouvoir entendre ces orientations-là, ces astuces-là, ces références-là, et de faire en sorte qu'au quotidien, en effet, elles nous accompagnent de façon optimale. Alors je te laisse pour la suite, parce que c'est la deuxième orientation que tu souhaites développer. Voilà, donc on a parlé de l'AOC, maintenant l'AOP. C'est A comme accumulation. Bien évidemment, ils accumulent les victoires, les titres, mais c'est surtout dans le sens où ils enregistrent les choses pour essayer de les reproduire ou de ne pas les reproduire, en mal en tout cas, et donc ils ont cette faculté à pouvoir emmagasiner, et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et quand on dit, bon, c'est un joueur d'expérience, on peut avoir un joueur d'expérience ou une joueuse d'expérience à 22 ans, parce qu'il a su justement emmagasiner tout ça et enregistrer, et on peut avoir des potentiels à vie jusqu'à 30 ans, et même s'ils ont l'expérience dans le temps, mais pas dans l'enrichissement. Le deuxième, c'est O comme orgasmique. Alors je parle d'un mot fort de resensation de plaisir, parce qu'ils doivent en avoir, bien sûr, ils en retrouvent. Ils ont cette notion de plaisir dans les victoires, dans ce qu'ils font, dans l'effort physique, bien sûr. On sait que ça produit de la dopamine, etc., quand on fait des efforts physiques, mais aussi du plaisir dans la difficulté, comme on disait tout à l'heure, pour essayer de se confronter à la difficulté et de la résoudre. Et puis aussi, bien sûr, ils en donnent. Ils donnent beaucoup de plaisir. Ils donnent du plaisir à tous les gens qui les entourent, qui les encadrent, mais aussi tous les fans qui les suivent. Et on voit les gens devant la télé quand ils décrochent les titres. Tout ce plaisir qui est dégagé, rien qu'en les suivant, de ce qu'ils donnent. Mais ça, parce qu'ils savent aussi l'apporter et le donner. Et puis, si on est un peu proche d'eux, on constate aussi que souvent, ce sont des personnes qui ont de la générosité intrinsèquement, ils savent se donner aux autres, ils savent être attentifs au niveau des autres, et puis dégager pour la majorité d'entre eux, pas tous, mais de l'enthousiasme. Et donc le dernier point, le P de protection.
Ça, c'est quelque chose d'important. Les grands champions, les grands sportifs, ils savent se protéger. D'ailleurs, on ne voit pas souvent chez eux beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur leur vie privée, sur leurs enfants, sur des tas de choses, etc. Pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de gens qui essayent de voir avec, mais vraiment, ils essayent de se protéger. Alors, ce n'est pas un cocon, mais c'est vraiment pour arriver au bout de leur objectif et puis protéger eux-mêmes, mais tous les gens qui les entourent. Et puis, bien sûr, je pense, une des primordiales, c'est qu'ils savent écouter leur corps, leur ressenti, et sont forts dans la gestion de l'émotionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. On a essayé de travailler ensemble d'ailleurs sur mon équipe avec David sur cette gestion de l'émotionnel. Mais je pense qu'on va l'aborder un peu plus tard. Oui, tout à fait. En tout cas, merci encore pour cette approche, je dirais, extrêmement subtile et puis surtout performante qui fait que ton regard acéré est à ce point, je dirais, toujours optimisé et en tout cas demandé. Je crois qu'en effet, le constat que tu fais autour de cette AOP, bien, c'est qu'on reste en fait dans l'accumulation, comme tu le dis, c'est-à-dire le fait de cultiver l'expérience. Et encore une fois, je crois qu'il est important, en tout cas les champions ont très bien compris, que comment faire dans la vie pour qu'il n'y ait pas d'échec. C'est-à-dire comment faire pour que l'échec ne reste pas comme tel. Eh bien, il n'y a qu'une seule possibilité. La seule possibilité, c'est de pouvoir construire autour de l'échec quelque chose qui permette de rebondir. Et ça s'appelle l'expérience. Même si elle est douloureuse, cette expérience-là est toujours enrichissante. Or, la façon dont on est construit classiquement fait qu'on redoute l'échec. Et qu'à partir du moment où on a cette peur de l'échec, eh bien, le corps va répondre en disant « Non, n'y va pas, parce que ça se trouve, ça va mal se passer. » Et ça, en fait, c'est le premier frein qu'il est absolument nécessaire de lever, et en particulier chez les champions, ils ont réussi à dépasser ça pour que l'échec soit toujours porteur d'amélioration, d'optimisation, de compréhension et de tremplin. Ça, c'est une permanence de base. La deuxième expression que tu as employée concernant cette puissance orgasmique, moi je la traduis aussi dans ce que j'appelle moi l'extase esthétique. Mais dans le sens esthétique, c'est-à-dire l'ouverture à la sensibilité et évidemment à la perception du monde, de la beauté du monde. Dans ce qui nous entoure et bien évidemment dans ce qui nous fait palpiter, c'est-à-dire comment transcender son propre quotidien, comment réenchanter cette capacité justement à aller de l'avant et à recentrer ses énergies au-delà des difficultés de la vie. Et bien évidemment, ça se cultive aussi. La troisième orientation autour de cette notion de protection et de construction justement d'une dynamique, c'est ce qu'on fait chez Alphazur justement, c'est la création d'une communauté. La communauté étant là justement pour accueillir ceux qui ont ce potentiel naturel et puis surtout pour accueillir aussi ceux qui sont en baisse d'énergie, ceux qui sont en baisse de forme, parce que cet espace sécurisé correspond d'abord et avant tout à un espace réconfortant, bienveillant et naturellement accueillant. Et c'est autour de ces orientations-là, de cette dynamique-là, qu'on peut naturellement justement se sentir en phase avec soi, avec tous ceux qui nous entourent, pour donner le meilleur de soi-même. C'est cette perspective-là, à mon avis, qui est le trait d'une équipe, d'une puissance, parce que c'est la somme de toutes les individualités, d'une part, mais aussi c'est chaque individualité qui va construire un peu plus l'équipe. Et donc on peut avoir cet équilibre entre la puissance individuelle et l'esprit d'équipe. Et à chaque fois, voir qu'il y a des échanges d'énergie, en particulier au cours des matchs, qui permettent justement de donner encore plus de puissance aux stratégies, c'est une chose, mais aussi à l'esprit d'équipe. Et à travers justement ce qu'on a pu développer ensemble l'année passée, concernant l'approche, je dirais, de l'optimisation de l'équipe, puisqu'on était tous les deux dans cette dynamique d'optimisation de l'équipe de volleyball, eh bien, on a pu justement mettre en commun nos expertises individuelles pour pouvoir faire en sorte que cet esprit d'équipe nous entraîne, nous emmène en tout cas, au-delà de ce qu'on pouvait non seulement espérer, mais surtout au-delà de ce qu'on pouvait, je dirais, prendre comme point de départ en début de saison. Est-ce que toi, dans ton expérience justement managériale, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme justement ce fil d'évolution au sein d'une saison, un petit peu à l'idée d'une vie ou de l'évolution d'une vie, centrée sur
un temps de saison, c'est-à-dire sur une organisation d'équipe autour d'une saison principale. Alors je pense qu'effectivement, un collectif, une équipe sportive est composée d'individus. Individus avec leur tempérament, leur caractère, leur mode de fonctionnement et les émotions et la façon qu'ils les gèrent. Donc je pense que déjà un collectif arrive à se développer justement par ces individualités qui ont leurs caractéristiques différentes et tout ça apporte à l'un et à l'autre. Ouais. Mais aussi là-dedans, c'est leur capacité à pouvoir comprendre qu'à l'intérieur de ce groupe, ils ont un rôle, une fonction, mais ce n'est pas leur personne. Et je pense que ça, on a travaillé là-dessus, c'était très important dans le développement du groupe, parce que sinon, toutes les critiques, les remarques, les choses qui peuvent se passer, se produire, et ça c'est aussi l'exemple des grands champions, c'est qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas leur être qui est touché, ce n'est pas qui ils sont, mais la fonction qu'ils occupent à l'intérieur de cette équipe. Voilà donc un premier aspect. Voilà, c'est essentiel justement de pouvoir dissocier l'expression qui est la nôtre en termes d'individu, et l'expression qui est la nôtre en termes de fonction. Que ça soit une fonction professionnelle, évidemment eu égard à la fonction de sportif, mais que ça soit aussi pour nous, dans notre quotidien, notre propre fonction professionnelle. Que ça soit notre identité même de parents, notre identité, je dirais, de partie intégrante d'un couple, et en particulier d'un couple affectif, ou bien d'une équipe, je dirais, autour d'une passion commune. C'est essentiel de pouvoir toujours se dire, lorsqu'il y a une remarque qui s'exprime, ce n'est pas directement mon être qui est jugé, mais c'est mon comportement. Et à partir du moment où c'est mon comportement, ce n'est pas une situation de blessure, je dirais narcissique, qui va se jouer, mais au contraire, une capacité à se poser la question de se dire, qu'est-ce qui dans mon comportement, dans ce cas-là, peut être optimisable, peut être améliorable pour le bien personnel et le bien-être de tous. Et je crois que c'est cette orientation de partage permanent qui nous emmène justement à donner le meilleur de soi-même, parce que de une, on est en sécurité, on est dans cet accueil bienveillant, et de deux, surtout, on est dans cette capacité où chacun va vouloir donner le meilleur de soi-même en permanence. Donc, la deuxième difficulté au décours d'un match, parce que c'est une vraie tension quand on est sur le bord, je dirais, dans les toutes proches expressions, c'est de pouvoir gérer justement les émotions au décours même des phases de jeu. Parce que là, on est au cœur même de l'action, au cœur même, je dirais, de ce qui se passe de façon extrêmement prégnante, c'est-à-dire extrêmement intense. Et là, en effet, c'est faire en sorte que les nerfs tiennent le coup et qu'on soit dans cette puissance non détruite par le fait que, en effet, au décours des phases de jeu, il peut y avoir des moments de passage à vide, ou des moments où on subit la pression, ou des moments où c'est très compliqué. Quel est ton point de vue à ce niveau-là, justement, dans la gestion du stress immédiat ? Justement, ça c'est des choses qui sont pas faciles et d'autant plus difficiles quand on est dans un sport collectif, parce que chaque personne peut avoir des passages hauts et des passages bas. Et donc savoir gérer les moments forts et les moments faibles, collectivement, c'est pas évident. Un sportif qui fait un sport individuel va pouvoir, lui, justement, s'il sait où placer sa valeur et admettre qu'à un moment donné, il peut être un petit peu en baisse de régime et il va pouvoir rebondir. Mais si là-dedans, le côté émotionnel rentre en compte, ça va être difficile. Et donc, c'est vraiment le deuxième aspect, c'est que je pense que le grand champion, le sportif de haut niveau qui perdure dans le temps, c'est vraiment une personne qui a, je vous parlais tout à l'heure au début, ce sont des personnes comme vous et moi, qui a des émotions. Il en a plein des émotions. Mais je pense qu'à un moment donné, il a su les repérer, il a su les cataloguer et les utilise après à bon escient. C'est-à-dire que la peur qui est là, qui existe, ne va plus être paralysante, mais il va s'en servir pour essayer de jouer sur une autre émotion. Voilà, la tristesse, la colère, tous ces genres de choses vont être utilisés après à bon escient. Et je vous garantis qu'ils les ont, ces émotions. Voilà, et ça c'est le point principal peut-être dans l'optimisation de qui on est et justement dans l'optimisation de son quotidien, c'est de construire autour des émotions, non pas le réflexe classique de dire plus d'émotions parce qu'à chaque fois ça me retourne, mais au contraire de les accueillir pour les optimiser de façon positive et faire en sorte que toutes les émotions, de quelque nature qu'elles soient, on sache évidemment ensuite, ça c'est un travail de développement personnel, mais on sache en fait les utiliser comme des tremplins de puissance, comme des tremplins d'assurance, comme des tremplins de confiance. Et ça, c'est probablement la perspective qui fait qu'un grand champion puisse durer dans le temps. Parce qu'en effet,
le contact à l'immédiateté de l'action dans le sport nécessite à chaque fois un investissement total. Et ça, c'est très usant, très usant. Ce qui fait que si on n'a pas la capacité de le gérer au fur et à mesure, on va rapidement être pollué et rapidement être entre guillemets dégoûté, ce qui va évidemment induire une situation de performance moindre. Et donc à terme, eh bien, d'être dans une situation où on va perdre cette motivation naturelle et cette capacité justement à toujours pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que, je me souviens, je dirais, de tous les matchs où il y avait à chaque fois cette tension palpable extrêmement intense sur des points, sur des phases de jeu extrêmement tendues, où à chaque fois il y a une libération immédiate, je dirais, d'énergie quand on marque le point, et on est emporté dans cette puissance-là, et c'est ça aussi qui fonde la capacité individuelle à, je dirais, s'ouvrir et à donner le meilleur de soi-même, à l'équipe de grandir, et puis surtout, lorsqu'il y a justement des phases de jeu plus difficiles, plus tendues, où on subit un peu, eh bien c'est de se regrouper autour de cette puissance-là, faire en sorte que cette énergie reste au sein de l'équipe, et attend justement d'être recontacté par toutes et tous pour de nouveau emmener cette équipe-là vers les sommets. Et je crois que c'est ça en fait, comme ce que moi j'ai vécu autour de cette saison-là, eh bien c'est de voir à quel point, chaque point en tout cas, eh bien est en soi, je dirais, la vie, la mort et toutes ces émotions-là qui nous transpercent à chaque instant. Je crois que c'est ça à travers ce que moi j'ai pu vivre et ce que toi tu as pu exprimer qui fonde en fait la puissance d'un champion. Oui, complètement. Et puis là, vraiment, ce qui fait la performance du groupe, c'est vraiment arriver à jongler avec ces deux derniers éléments qu'on a parlé, ces émotions, savoir les détecter chez soi, mais chez l'autre aussi. Et comment derrière on les utilise, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, arriver avec ce groupe-là, avec les autres joueuses, de savoir que c'est dans ma fonction et c'est dans sa fonction. Et c'est pas dans ma personne, elle va être en colère après moi, oui, en colère après moi parce qu'il a fait telle chose, il n'est pas content parce que telle chose, mais il n'est pas content, mais c'est pas après ma personne, mais après ce que j'ai produit et donc je peux avancer. Donc c'est vraiment cette phase-là qui est super importante et je pense qu'il faut travailler de plus en plus à l'avenir, bien sûr en plus des compétences physiques, individuelles, techniques qui restent la base aussi du sport. Voilà, en fait c'est ça, la puissance qui construit un champion, c'est de savoir optimiser ses capacités et surtout optimiser tous les apports que l'extérieur va pouvoir lui prodiguer sans le prendre contre lui, qu'il soit évidemment au contact d'une valorisation ou au contraire parfois, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait le plus grandir, lorsque on a des critiques, parce que les critiques sont en permanence constructives dès lors qu'on a la confiance en soi et qu'on a compris que les critiques, ce n'est pas du jugement. C'est une façon, je dirais, optimale de comprendre à travers une chose difficile comment trouver une dynamique pour s'améliorer et pour faire en sorte qu'il y ait à terme encore plus d'efficience, encore plus de puissance. Pourquoi ? Parce que quand on est au contact même de l'action, il est très difficile, la plupart du temps, de jauger la meilleure façon de faire, parce qu'on est je dirais, emberlificoté et en tout état de cause, en situation d'être ligoté par toutes les émotions qui arrivent. Et c'est la raison pour laquelle l'entraîneur de l'extérieur va pouvoir avoir un œil extrêmement pertinent, extrêmement acéré, pour pouvoir donner les indications les plus pertinentes, justement, parce qu'il est un petit peu à distance des émotions, justement. Oui, bien sûr que lui-même aussi arrive à gérer ces deux aspects aussi, l'émotionnel et la fonction qu'il occupe. Exactement. Donc c'est une vraie qualité justement rare de pouvoir optimiser cette perspective-là et faire en sorte qu'ensemble, eh bien, on soit plus fort parce qu'individuellement, on est toujours stable et on est capable de donner le meilleur de soi-même. Je te laisse bien évidemment ajouter si tu as d'autres perspectives à nous faire partager. J'ai classé, je les ai appelés un petit peu AOC, AOP. Et ce qui est marrant, c'est qu'en mettant en place cette idée, ce concept, l'appellation AOP, je me suis rendu compte qu'en la mettant dans le désordre, on retrouvait aussi OPA. C'est quelque chose que vous avez entendu parler aussi. C'est dans le monde de l'entreprise, quand une opération par laquelle une entreprise cherche à prendre le contrôle d'une société, cotée souvent, en achetant ses titres et ses actionnaires. Et bien donc du côté du champion, j'ai fait un parallèle aussi. Je pense que c'est une opération par laquelle le sportif cherche à prendre le contrôle sur un autre sportif,
en gagnant une majorité de rapports de force mis en jeu. Et je pense que cette OPA, il faut essayer de la faire aussi sur sa propre vie tous les jours. C'est exactement ça. C'est une vraie belle image pour pouvoir se dire qu'en permanence, on est dans une dynamique, que cette dynamique-là, elle se cultive et qu'à partir du moment où on l'optimise, eh bien, on est encore plus fort pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, bien évidemment, mais surtout par rapport aux autres, pour toujours optimiser la relation et faire en sorte qu'on soit dans une dynamique gagnante pour pouvoir justement cultiver une vraie puissance d'épanouissement et une vraie qualité de vie. En tout cas, là, je suis en effet très heureux d'avoir pu partager avec toi notre complicité, bien évidemment, mais surtout nos expertises autour d'un profil qui est habituellement dans l'esprit de chacun référent, le champion, et bien souvent inaccessible à l'esprit de tous, en disant ce sont des êtres plutôt surnaturels qui sont... Et en fait, on s'aperçoit que la base, non seulement on l'a tous, mais surtout en la cultivant de façon optimale, on peut acquérir dans son propre quotidien cette mentalité, cette vraie mentalité de champion. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tous, on puisse se dire, je suis en effet le champion de mon quotidien et je donne toujours ce meilleur, cette perspective d'épanouissement, d'optimisation autour de moi, dans mon espace de vie et à travers évidemment tous mes engagements et toute l'optimisation que je peux faire de mon quotidien. Oui, même si vous n'êtes pas médiatisé, vendredi, vous êtes certainement un champion. Voilà, vous êtes obligatoirement le champion de votre vie. En tout cas, merci à tous, merci à toutes. Bien évidemment, merci Sébastien. À très vite pour la suite. Et puis d'ici là, évidemment, on vous embrasse tous. Merci encore. Les virtuoses de la vie.